Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous pour suivre cette édition de la mi-journée. Le syndicat national des agents de douane SNAD a servi de cadre hier matin à une assemblée générale extraordinaire pour examiner la situation socio-professionnelle des agents du cadre de douane juste au lendemain de la nomination d'un autre cadre qui n'est pas douanier à la tête de l'administration des douanes. Omar Issa et Ibrahim Abdoulaye pour le compte rendu. Examiner la situation socio-professionnelle des agents du cadre des douanes après la nomination en Conseil des ministres du 1er décembre d'un directeur général hors du corps, tel est l'objectif de cette Assemblée générale du Bureau exécutif national du syndicat national des agents des douanes SNAD. Hier, au niveau du Conseil des ministres, nous étions très surpris, nous, au niveau du Bureau exécutif national, de constater qu'un cadre de notre corps a été nommé tout simplement à la tête de notre administration des douanes. C'est ainsi que pour occuper le poste de directeur général des douanes, il est clair et net, précis, concis, prescrit par la loi, qu'il faut, même pour les agents des douanes en exercice de leur carrière, en exercice de leur cadre, doivent avoir un minimum de 10 années d'ancienneté dans le corps des inspecteurs principaux des douanes. Cette situation aura pour conséquence la démotivation des agents des douanes humiliés et bafoués jusqu'à de leur dignité, à renchérir le secrétaire général du SNAD. Faut-il le rappeler que la fonction de directeur général des douanes est essentiellement un poste, la fonction technique. Cette fonction requiert d'abord un diplôme, requiert de passer dans un corps et exige un certain nombre d'années d'ancienneté pour occuper le poste de DG. Nous avons compris qu'il s'agit d'une gradation de la banalisation de la fonction de directeur général des douanes. Pendant que tous les agents des douanes ont l'espoir, on passe de la nomination successive de retraités, une fois, 2 fois de retraités, pour revenir dans une situation où on dit, vous, agents des douanes, on préfère prendre quelqu'un de l'extérieur pour venir vous diriger. C'est dire que cette décision du gouvernement à l'égard du corps des douanes, qui vient d'ailleurs après quelques jours de la visite du nouveau ministre des Finances, risque d'avoir des conséquences dans la mobilisation des recettes internes, car la bataille semble ouverte entre les douaniers et le gouvernement. Autre aspect dans cette édition, la Maison de la Presse, à travers son président, a animé hier matin un point de presse pour remercier les partenaires qui ont contribué à la bonne organisation de la 3e édition de la Journée nationale de liberté de presse. Le bilan de ce point de presse avec nos reporters Abari Ousmane et Philippe Tchao. 48 heures après la tenue de la 3e édition de la Journée nationale de la liberté de la presse, l'heure est au bilan pour les organisateurs qui, à travers ce point de presse, ont voulu remercier les différents partenaires qui ont contribué à la bonne organisation de cette journée. Globalement, nous avons enregistré des résultats très satisfaisants à la fin des travaux, des festivités. Et nous nous réjouissons de tout ce qui s'est passé dans le cadre de l'organisation de ces festivités. C'est le lieu pour nous de remercier nos partenaires, en premier lieu l'État du Niger à travers ses dirigeants, son Excellence le Premier ministre, de remercier le ministre de la Défense, le ministère de la Communication, le ministère de l'Intérieur, tous ceux qui nous ont apporté leur contribution de près ou de loin. Il y a aussi nos partenaires financiers. Le président de la Maison de la Presse qui juge le bilan de l'organisation positif, il a tenu néanmoins à donner des explications sur l'attribution des prix du concours organisé pour l'occasion, qui fait l'objet d'une polémique. Nous avons suivi hier un des candidats au concours dans la catégorie radio, donner des informations ou bien exprimer son mécontentement à la suite des résultats qui ont été proclamés. Il n'y a rien de caché, c'est une simple erreur administrative au niveau de la saisie des numéros de téléphone.
il y a eu une simple erreur, on l'a appelé à la place d'un autre, et à la fin, quand on a constaté l'erreur, on l'a rappelé pour lui présenter des excuses et des regrets. Nous étions même hier avec le comité pour évoquer la situation quand nous avons appris que son mécontentement l'a poussé à aller vers les médias pour exprimer, pour faire comprendre qu'on l'a lésé. Au niveau du jury radio, les résultats sont là, disponibles pour tout un chacun. Rendez-vous est donc donné en 2017 pour la 4e édition de la Journée nationale de la liberté de la presse qui, selon les organisateurs, va corriger les failles constatées au cours de cette 3e édition à travers l'installation bientôt d'un comité chargé de son organisation. Hier 2 décembre 2016, la communauté internationale a célébré la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Le Niger est l'un des pays où cette pratique est en cours. Précision avec Suleiman Bra. L'esclavagisme est une forme grave de violation des droits humains. Comme le stipule l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sur toutes leurs formes. C'est pourquoi la communauté internationale a dédié la journée du 2 décembre pour l'abolition de l'esclavage. Pourtant, il reste et demeure un sujet d'actualité au Niger malgré les textes juridiques ratifiés à cet égard. Le Niger est le premier pays francophone à avoir voté une loi criminalisant l'esclavage. C'était en 2003. Ensuite, en 2014, notre pays a été également le premier pays à avoir ratifié le protocole relatif à la Convention des 9 de l'OIT. Mieux encore, le 3 août 2011, rappelez-vous, le chef de l'État a exprimé son dépit à l'occasion de la fête du 3 août par rapport aux pratiques esclavagistes de notre pays. Et à l'occasion, il a même interpellé les uns et les autres de mener fin à ces pratiques. Mais il se trouve qu'à ce fait date encore, l'esclavage persiste dans notre pays. Même si cette lutte est un processus, des efforts doivent aussi être redéployés. Donc, il y a lieu ici d'accompagner ces instruments de sensibilisation, par exemple, des campagnes de sensibilisation, de campagnes de réinsertion sociale des esclaves, mais aussi chercher à doter tous les enfants d'ascendance esclave, d'acte de naissance. Parce que vous avez suivi, par exemple, notre organisation a été dans plusieurs localités pour délivrer des actes de naissance. Rappelons que l'esclavage se manifeste sous plusieurs formes, comme la servitude pour dette, travail forcé, trafic de personnes, esclavage sexuel, mariage forcé et vente des femmes et exploitation de la prostitution. Les responsables des organes de presse ont été conviés jeudi dernier à l'Assemblée nationale à un dîner de presse organisé par le bureau de l'Assemblée nationale. Compte rendu Aboubakar Alou et Oumarou Abdou. C'est une initiative des présidents des différents groupes parlementaires que compose l'Assemblée nationale de convier la presse à ce dîner. Une façon pour les organisateurs d'échanger et de remercier les médias pour leurs efforts durant les différentes sessions de l'Assemblée nationale. Il s'agit de vous exprimer ici notre reconnaissance pour avoir accepté de couvrir toutes les activités de l'Assemblée nationale, pour nous avoir accompagnés pendant 2 mois dans nos activités. Vous savez que très bientôt l'Assemblée va clôturer sa session, dite session budgétaire. Il se trouve que à la fin de cette session, nous avons donc pensé utile de vous rencontrer, bien sûr pour faire mieux connaissance, mais surtout pour vous dire
que votre collaboration a été, on ne peut plus, importante pour nous. Témoigner toute notre satisfaction d'être ce soir avec vous pour partager et pour que vous voyez vous-même qu'est-ce que c'est l'Assemblée nationale, afin que la législature prochaine, vous puissiez vous aussi avoir vos propres représentants. Même si on peut proposer une proposition de loi pour dire que le corps de la presse dans son ensemble peut constituer le corps électoral pour sortir au moins un député. Et vous verrez les conditions dans lesquelles on travaille. On a voulu vous rencontrer pour vous remercier fidèlement de tous les efforts que vous avez faits durant nos débats. Vous avez couvert nos débats partout dans les pays et au-delà du pays. Occasion aussi saisie par les représentants des députés pour non seulement évoquer la tâche qui leur incombe, mais également de parler sur les échanges qui ont prévalu durant la session budgétaire. Notre rôle, bien sûr, ici, c'est de faire les lois, de voter les lois, de les représenter et de contrôler l'action gouvernementale. Mais au-delà, il faut comprendre l'organisation même du travail parlementaire qui est en fait liée à la nature même de la démocratie. Vous constaterez qu'aujourd'hui, le temps de la pensée unique est révolu. Qui dit démocratie dit d'un côté une majorité qui partage l'idéal de société du président de la République. Nous sommes des représentants du peuple. Notre travail consiste à voter des lois, à consentir l'impôt et à contrôler l'action du gouvernement. Nous avons un rôle en tant qu'opposants. Notre rôle est de crier plus fort que les autres. Notre rôle est de dire ce que eux, parce qu'ils soutiennent l'action du gouvernement, ils ne peuvent pas dire. Et souvent cela est mal interprété par l'opinion qui pense qu'il y a des animosités entre nous. Il n'en est rien du tout. Chacun est dans son rôle, chacun fait son travail. A signaler que cette rencontre entre les présidents des groupes parlementaires et la presse s'est tenue à 48 heures de la clôture de la deuxième session ordinaire dite budgétaire de la deuxième législature. Le 1er décembre 2016, l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger a procédé au vernissage de l'exposition Art dans les ambassades. C'était en présence de l'ambassadrice des États-Unis au Niger et plusieurs autres invités. D'autres précisions avec Ruket Blouadou et Ahmadou Kimba. La présente cérémonie cadre avec la célébration du centenaire des parcs nationaux aux États-Unis. Ainsi, le thème de cette exposition est intitulé « Les parcs nationaux des États-Unis et l'esprit des traditions de la diaspora afro-américaine ». Initié en 1963 par le département d'État américain, le programme L'Art dans les ambassades compte actuellement plus de 200 sites d'exposition temporaires et permanentes dans les espaces de représentation des chancelleries, consulats et résidences des ambassades américaines dans le monde entier, sélectionnant et commissionnant des œuvres d'art contemporaines des États-Unis et des pays d'accueil. L'activité éminemment culturelle où on voit que les artistes contribuent d'abord à l'expansion de leur savoir, de leur maîtrise, d'abord dans leur propre pays, mais aussi également ailleurs dans le monde. Et je pense que c'est un exemple qui doit inspirer beaucoup d'artistes dans le monde. Il faut qu'ils travaillent pour leur propre patrimoine national, dans leur propre pays, mais également exportés. Admirés par ces patrimoines culturels des États-Unis d'Amérique, les invités nigériens présents à la cérémonie espèrent suivre le même chemin pour valoriser l'art nigérien.
Cela nous permet de découvrir que la culture américaine est extrêmement riche, n'est-ce pas, et que de l'exposé de l'ambassadrice, n'est-ce pas, ce qui nous a tous émerveillés, c'est qu'elles ont reconnu que la culture est la meilleure façon en réalité de rapprocher le peuple de façon universelle. Donc vraiment, cela est très magnifique. Et c'est par la culture qu'il faut en réalité développer. La culture aussi est, comment dirais-je, un moyen de développement et un moyen aussi de la sécurité, si vous voulez, de façon générale. Nous, si on peut aussi avoir des choses comme ça peut nous permettre de montrer nos œuvres ailleurs, parce que dans toutes les ambassades qui sont à l'extérieur, si des artistes nigériens peuvent exposer dans des ambassades comme ça nous ferait beaucoup plaisir et ça fera une ouverture pour les artistes nigériens. À noter que les États-Unis comptent actuellement 412 parcs nationaux, monuments, sites historiques et pittoresques. Cette édition fin hier matin à Niamey du conseil de l'arrondissement communal Niamey 3. La cérémonie des travaux a été présidée par le maire du 3e arrondissement en présence des conseillers de la dite commune. Hassimi Gourouza et Christine Hadzara pour le compte-rendu. Après 4 jours d'intenses travaux du conseil de l'arrondissement communal de Niamey 3, les participants ont adopté le budget 2017 de la commune. Les documents qui vous ont été soumis ont été analysés, observés et passés au peigne fin. Le budget de l'année 2017 de l'arrondissement communal Niamey 3 s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 216 35 500 francs. Quant aux propositions d'investissement que vous venez de faire afin d'améliorer le cadre de vie de nos concitoyens, ces propositions s'élèvent à la somme de 2 57 3027 francs. Au cours des travaux également, les conseillers ont fait un tour d'horizon des réalisations que la commune Niamey 3 a pu mener, mais aussi faire des projections pour le bien-être de sa population. Nous pensons et nous souhaitons que les conseillers de ville de l'arrondissement communal Niamey 3 feront tout pour défendre les propositions faites dans cet ambitieux programme afin d'améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. Notons que le président du conseil de l'arrondissement Niamey 3 n'a pas oublié de féliciter les conseillers pour leur assiduité dont ils ont fait preuve tout au long de ces assises. Les syndicats de l'éducation, Cause Niger et Sinaseb ont organisé hier une assemblée générale à la MJC Djadou Sekou. Le résumé de l'assemblée générale avec nos reporters, toujours Hassimi Gourouza et Christine Hadzara. La mobilisation était forte à la MJC Djadou Sekou de Niamey le vendredi 2 décembre 2016. Les enseignants de la capitale ont abandonné les classes pour répondre à l'appel du Sinaseb et Cause Niger. Cette assemblée générale que nous avons convoquée ce matin est dans le cadre des manifestations que nous avons prévues pour appuyer le mouvement que déjà nous avons engagé au niveau de notre regroupement Cause Niger et Sinaseb. Cette assemblée générale qui se tient à Niamey et aussi dans presque toutes les régions du Niger pour faire le point des négociations que nous avons eues avec le gouvernement. Un rassemblement qui a permis aux responsables de 2 syndicats de revenir sur le problème qui mine le secteur éducatif au Niger et les acteurs en question. Aujourd'hui, à travers les négociations, à travers le rapport qui vient d'être dressé, nous avons compris que le gouvernement du Niger n'a aucune intention d'aller vers le règlement des préoccupations des enseignants du Niger. Le gouvernement du Niger aujourd'hui a prouvé à la face du peuple, à la face du monde, à travers l'interpellation du ministre des enseignements secondaires la semaine passée à l'Assemblée, que l'éducation n'est pas leur souci, que l'éducation au Niger n'est pas une priorité. Sinon, quand même, on ne peut pas expliquer comment ou des enseignants se retrouvent avec 3 à 4 mois d'arriérés de pécule, que le ministre vienne devant le Parlement pour dire qu'ils ne reconnaissent pas qu'il y a des arriérés, mais qu'il y a juste des retards dans le paiement. S'il vous plaît, qu'on nous dise qu'on ne peut pas attribuer des matricules parce qu'il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus tromper le peuple nigérien. Au moment où on continue à nous faire comprendre qu'il n'y a pas d'argent de ce pays, vous avez quand même vu que rien qu'hier,
la taille du gouvernement a encore augmenté. Cette démonstration de force du SINASEB et Cause Niger est un signal fort. Place à présent à la partie magazine de cette édition relative à l'Assemblée générale extraordinaire du syndicat national des agents des douanes SNAD suite à la nomination d'un autre corps qui n'est pas douanier à la tête de la douane. Et voilà, mesdames et messieurs, passez une très bonne réception en compagnie des programmes de la télévision citoyenne. Au nom du bureau exécutif national du syndicat national des agents des douanes, nous vous remercions énormément pour votre présence massive à l'appel du bureau exécutif national à l'effet donc d'examiner la situation socio-professionnelle née d'un événement nouveau. Ce sur quoi portera aujourd'hui cette assemblée générale, c'est pratiquement sur 2 points. Le premier point, c'est relatif à la nomination d'un cadre supérieur d'un autre corps à la tête de notre administration. Et le deuxième point traitera de l'externalisation pure et simple des attributions des agents des douanes dans un contexte où les agents des douanes sont déterminés, engagés dans la politique de changement de mentalité. En ce qui concerne le premier point, hier au niveau du Conseil des ministres, nous étions très surpris, nous au niveau du bureau exécutif national, de constater qu'un cadre de notre corps a été nommé tout simplement à la tête de notre administration des douanes. Cette administration qui est quand même régie par des tests en vigueur, notamment le statut autonome du cadre des douanes qui régit le cadre des douanes. Au statut autonome du cadre des douanes est annexé un plan de carrière, ce qui fait la particularité et la spécificité de la matière douanière, pour que un lot de postes prévus dans le cadre de la gestion de la carrière des agents des douanes soit assorti d'un minimum d'ancienneté pour occuper les postes. C'est ainsi que pour occuper le poste de directeur général des douanes, il est clair et net, précis, concis, prescrit par la loi, qu'il faut, même pour les agents des douanes en exercice de leur carrière, en exercice de leur cadre, doivent avoir un minimum de 10 années d'ancienneté dans le corps des inspecteurs principaux des douanes. C'est pour dire que compte tenu du caractère technique de la matière douanière, il n'est pas permis à n'importe quel agent des douanes d'occuper le poste de DG. Il faut non seulement être un agent des douanes en pleine activité, il faut également être dans le corps des inspecteurs principaux, y faire carrière et avoir un minimum de 10 années d'ancienneté dans ce corps. Nous étions très surpris de constater qu'au mépris de ces dispositions légales prévues par la loi, qu'une nomination nous soit imposée par les dirigeants. Nous, agents des douanes, nous constatons tout simplement à partir de cet état de fait qu'il s'agit d'une violation pure et simple de la loi qui régit le cadre des agents des douanes. Le deuxième point sur lequel portera notre intervention, c'est par rapport à l'externalisation des attributions des agents des douanes. Depuis un moment, sous le couvert d'une modernisation ou le couvert des réformes entreprises au niveau de l'administration des douanes, on constate progressivement l'externalisation des métiers des agents des douanes. Si ce n'est pas pour parler de Sony Loga, on parlera de Bolloré, pour ne citer que cela. On constate une liquidation progressive, une privatisation programmée, tout simplement
de cette administration-là qui fait notre fierté. Et nous, agents des douanes, nous avons été recrutés. Il est prévu un statut dans lequel doit se dérouler notre carrière. Nous ne pouvons pas comprendre qu'on mette fin, tout simplement, à l'espoir des agents des douanes, notamment ceux-là qui sont particulièrement concernés par cette nomination. Et au-delà de tous les agents des douanes qui aspirent à évoluer normalement dans leur carrière pour devenir un jour DG. Tous autant que nous sommes interpellés par rapport à cette question, à partir du plus jeune préposé qui aspire à être un jour contrôleur des douanes. Les capitaines aspirent un jour à être des commandants. Les commandants aspirent à être des lieutenants-colonels. Les lieutenants-colonels, selon la gamme des postes prévus à cet effet par le plan de carrière, ont le droit également d'occuper tous les postes prévus par les lois et règlements en vigueur au Niger. Pour le lot des inspecteurs principaux, il est prévu donc le poste de DG des douanes. La loi est claire par rapport à ça. Il faut faire carrière de notre administration. Et il faut avoir un minimum de 10 années d'ancienneté dans le corps des inspecteurs principaux. Donc, nous ne pouvons pas comprendre une telle situation. C'est pourquoi le Bureau exécutif national, ayant constaté ces faits, s'est réuni hier aux environs de 21h à l'effet d'examiner la situation. Et les 2 points que je venais de vous expliquer étaient les points inscrits à l'ordre du jour. Nous vous avons réunis ici pour partager ces informations avec vous et requérir donc votre avis par rapport à cette question. C'est pour cela, nous, agents des douanes, face à cette situation, nous sommes amenés à nous interroger. De notre point de vue, cette situation aura pour conséquence la démotivation des agents des douanes qui se sentent ainsi humiliés et bafoués jusqu'à dans leur dignité. Faut-il le rappeler que la fonction de directeur général des douanes est essentiellement un poste, la fonction technique. Cette fonction requiert d'abord un diplôme, requiert de passer dans un corps et exige un certain nombre d'années d'ancienneté pour occuper le poste de DG. Nous avons compris qu'il s'agit d'une gradation de la banalisation de la fonction de directeur général des douanes. Pendant que tous les agents des douanes ont l'espoir, on passe de la nomination successive de retraités, 1 fois, 2 fois de retraités, pour revenir dans une situation où on dit, vous, agents des douanes, on préfère prendre quelqu'un de l'extérieur pour venir vous diriger. Nous avons été maltraités, humiliés dans cette situation et nous ne pouvons pas accepter un tel comportement. Comment un directeur général des douanes, non douanier, n'ayant reçu aucune formation douanière, pourrait faire face à ces exigences liées à sa fonction? Vous conviendrez avec moi, puisque connaisseur des missions attribuées à l'administration des douanes, au-delà de la question de la mobilisation des recettes fiscales, l'administration des douanes doit être représentée par son directeur général au niveau des organisations internationales et des instances internationales où il n'est parlé que de la question technique. Compte tenu de toutes ces particularités, comment comprendre également un tel événement à un moment où l'administration des douanes est sommée de réaliser des performances extraordinaires auxquelles les agents des douanes ont résolument adhéré, auxquelles d'ailleurs le syndicat aussi s'est résolument adhéré, puisque nous sommes en voie d'entreprendre une mission à l'intérieur du territoire national pour sillonner toutes les unités une à une pour prôner la question des changements de mentalité et faire promouvoir donc la mobilisation des recettes fiscales. Nous avons compris, nous au niveau des agents des douanes, que la question du développement de ce pays ne concerne pas que les autorités politiques. En tant que citoyens, nous avons un rôle à jouer. Et ce rôle, nous sommes déterminés à le jouer en tant qu'agents des douanes.
On ne peut pas comprendre dans une situation où, de tous les côtés, les gens font des efforts. L'administration entreprend des réformes pour contribuer à la mobilisation des recettes. Le syndicat s'engage dans une question de changement de mentalité, positive pour amener la base à comprendre et à s'approprier la notion même de l'intérêt de la mobilisation des ressources fiscales, pour rappeler les camarades. Pendant que nous sommes là en train de les rassurer que leur carrière sera protégée, qu'on nous doute tout simplement que nous voulons éteindre cette lueur d'espoir. Vous, agents des douanes, vous n'avez plus la possibilité d'occuper le poste de DG. Comment comprendre une situation où on parle de gradation successive de nomination de retraités à une nomination maintenant d'un cadre extérieur? C'est tout simplement une privatisation motivée. On ne peut pas comprendre une situation, une façon de vous dire, vous, agents des douanes, vous n'avez pas la possibilité demain d'occuper le poste de DG qui est au plus haut sommet de la hiérarchie de l'administration des douanes. C'est pourquoi nous, agents des douanes, n'entendent pas cautionner une violation aussi grave de la loi, hypothéquant leur avenir et le déroulement normal de notre carrière. Nous, agents des douanes, également, surtout de la banalisation de la fonction de directeur général de douane, nous saurons cautionner un tel état d'esprit. C'est pourquoi nous, agents des douanes, réunis ici en assemblée générale extraordinaire, convaincus que nous sommes dans un état de droit, nous appelons vivement le président de la République au respect du statut autonome du cadre des douanes, à bien vouloir rapporter cette nomination. Exhortons tous les agents des douanes à se mobiliser pour faire échec à cette institution d'abus. En tout état de cause, au niveau du SNAD, nous entendons user de tous les moyens de droit légaux à notre disposition pour combattre cette violation pure et simple de la loi. Vive le Niger! Vive le Niger! Vive le SNAD! La lutte continue. Les idées sont plus fortes que les armes. Je vous remercie.